Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une belle séance. Aujourd'hui 0,61%. On sent encore un petit peu d'hésitation puisqu'on n'arrive pas à maintenir et à tenir les plus hauts au meilleur de la séance. On progressait par rapport à la veille de 0,9, non 1,03%. Et on termine plutôt dans le milieu du chandelier, autrement dit, c'est plutôt une séance assez neutre, psychologiquement, on va dire, partagée, mais au bout du bout, ça reste vert, donc ballottage favorable aux haussiers. On a également une situation, les bougies Aiki commencent à prendre une tournure agréable, avec une seconde bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, il y a plus de chances pour que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Petit détour du côté du line break pour montrer que pour l'instant rien n'est fait. Si on s'en tient simplement à ça, on voit qu'on est toujours dans une situation de simple rebond technique, dans une pression baissière forte. Il faut garder ça à l'esprit. Et ce qui nous amène donc aux autres éléments. Alors, au niveau chartiste, on le sait, cette zone jaune que l'on mentionne maintenant depuis des semaines est importante parce que c'est une zone de support hebdomadaire et mensuel. Et pour l'instant, parfois il est utile de regarder simplement la physionomie et le graphe de moyen terme parce que c'est épuré. Vous voyez, si on veut faire dans le basique, on a du basique ici. Résistance, cassure, changement de polarité, support et décollage vers des sommets. Ce ne serait pas la première fois que ça se passe comme ça. Bien au contraire, ça se passe généralement comme ça. Je vous en montre un autre ici. Je dis ça simplement parce qu'il faut se méfier des paris trop tranchés, autrement dit attendre imperturbablement le fait qu'on puisse redescendre. Bon là c'est pas aussi beau on va dire, mais quand même cassure de résistance, retour support. Bon le support a été assez lâche, mais on voit bien que cette zone est intéressante pour les investisseurs de moyen terme qui achètent et on peut comme ça multiplier les exemples. Ici, vous voyez, on avait une résistance, ça a été cassé, retour sur le support et redécollage, etc. Et là, on pourrait avoir une physionomie très très classique finalement et il serait illusoire de continuer à regarder vers le bas. Malheureusement, on ne sait absolument pas de quoi l'avenir sera fait. Regardez ici, ça c'est un cas d'école, résistance, cassé, retour support et puis décollage. Tout est question de ratio gain-risque, mais si vous avez des signaux clairs, notamment un parmi tous ceux que je vous expose avec un objectif et un stop de protection, rien ne vous empêche de jouer la hausse à partir de maintenant. Surtout, je le dis et je le répète, que les Américains semblent vouloir maintenant repartir de l'avant. Là, c'est un petit peu long aujourd'hui, mais c'est normal. Un, parce qu'il n'y a pas de backtest. Deux, parce que c'est dimanche, vous avez le temps, mais quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, eh bien vous voyez que on est quand même, on a perdu 15, 20, 25% selon les indices et les Américains semblent vouloir repartir vers eux. Regardez le SP500, donc l'indice phare mondial. On a perdu, je le dis, on est loin d'être sur des records comme pour la France. On est toujours 13% en dessous. On a perdu 28% et il est légitime que certains considèrent que ça y est, la baisse est terminée. Donc je sais que je digresse un petit peu, je sais que je me répète un petit peu, mais on ne baissera pas si les Américains ne veulent pas baisser. Si les Américains nous poussent vers le haut, le CAC 40 suivra et on n'est pas en mauvaise posture pour continuer de monter. Regardez ça, je sais que je me répète là aussi, mais on a perdu depuis les plus haut, quand même 38%. Peut-on vraiment espérer que sur le CAC 40, on ait une attaque baissière alors qu'on vient déjà de perdre 37-38%? Bon, voilà, c'est compliqué. En tout cas, vous l'aurez compris, pour l'instant, la résistance a été cassée et elle s'est inversée et elle joue un rôle de support. Et c'est pas le seul élément qui milite en ce sens. On l'a vu, on a parlé du refus de médiane, c'était sur la séance de jeudi, confirmé donc vendredi par une hausse. Regardez ici, on avait donc trois extrêmes consécutifs, un plus haut, un plus bas et un plus haut. On sait que lorsque la médiane n'est pas ralliée, beaucoup plus souvent que l'inverse, on va chercher un contact avec la demi-droite, pivot 1, pivot 3. Ça voudrait dire que, et c'est ce qui s'est passé ici, je veux dire, l'accélération de la hausse de vendredi peut être lue à travers ça. Je suis un petit peu circonspect parce que ça voudrait dire, pour aller chercher cette médiane, 3%, enfin entre 3, plus on attend, plus c'est ambitieux comme projet, mais voilà, dans les médias, c'est 2,7-3%.
Normalement, on met un stop de protection en dessous des précédents plus bas parce que bon, rien ne fonctionne tout le temps. Mais on m'a demandé la fourchette de chiffres, mais il faut que vous ayez la fourchette de chiffres vous-même. Vous-même, vous pouvez pas dépendre de moi pour la fourchette de chiffres. Hein. Il y en a tout le temps des fourchettes de chiffres. Donc, pensez à télécharger le module, le logiciel gratuit en dessous de la vidéo. Regardez, elle est là, la fourchette de chiffres. Hein. Donc, si j'enlève ma fourchette d'Andrews, voilà, on n'a pas touché la médiane de la fourchette de chiffres. Ça arrive, hein, rien ne fonctionne à 100%. C'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer la maison sur un trade. Hein, tout n'est qu'une question de statistiques. Il y a quelque chose qui fonctionne dans 70% des cas et quelque chose qui échoue dans 30% des cas. Hein. Mais voilà, on serait dans un cas éventuellement où on ne toucherait pas la médiane. J'avais expliqué que lorsqu'on a vu apparaître ce gap, l'objectif traditionnellement c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap. Ça vous donne un objectif qui est d'aller chercher à terme ce premier gap, le gap de rupture qu'il y a eu là. Donc si on y va, on aura rempli notre mission. Les autres éléments, la moyenne mobile à 7 jours, eh bien, elle est maintenant de plus en plus ascendante et on est au-dessus. Et comme vous pouvez le constater, l'angle de la M7 commence à être vraiment très marqué. Donc là, la tendance immédiate est maintenant haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante, mais on est au-dessus. Eh bien, c'est-à-dire que la tendance générale est plutôt nette. Attention au croisement M7 M20. La tendance de fond avec la M50 est toujours haussière. Et le SAR vient de passer au-dessus. Vous savez comment ça fonctionne. Je l'ai dit, je le répète. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à retenir si vous êtes débutant, mais c'est un long trajet que l'analyse technique. Le SAR a été cassé. On sait que lorsque le SAR est cassé à la hausse, normalement on clôture plus haut à un moment ou à un autre. Ça y est, c'est fait sur cette bougie. Attention, le super trend dévoile que ce n'est pas encore forcément terminé puisque le super trend a été cassé et beaucoup plus souvent que l'inverse, on clôture plus bas que la bougie de cassure du super trend. Et là, pour l'instant, c'est pas invalidé. Donc, au regard de cet indicateur, on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. D'ailleurs, je le dis, si vous êtes débutant, vous pourriez déstabiliser, mais l'idée, c'est que à n'importe quel moment, vous pouvez avoir des raisons d'acheter et des raisons de vendre. Ce qu'il faut faire, c'est le faire avec de la rationalité, c'est-à-dire quelque chose qui statistiquement va vers vous. C'est-à-dire que si vous avez un biais qui est haussier ou un biais qui est baissier, privilégiez quand même de rentrer sur un signal qui vous permet de viser un objectif et de viser une perte maximale. J'aime bien prendre un exemple. Imaginons le casino. Ok, vous savez très bien que vous pouvez très bien gagner au casino en jouant par exemple le rouge ou le noir. Mais viendra un moment où jouer constamment le rouge va vous faire perdre parce qu'à un moment le noir va sortir. Vous pouvez néanmoins avoir 3 ou 4 fois du rouge d'affilée. C'est absolument pas exceptionnel, c'est même plutôt normal. Mais à un moment ou à un autre, il faut se dire, ok, j'arrête de jouer le rouge parce que c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, je vais perdre. Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que jouer la hausse ou jouer la baisse vous permet de gagner sans aucune méthode. Mais au bout d'un moment, si vous n'avez pas une stratégie, un setup, eh bien, vous allez perdre. Et c'est pour ça que vous avez le droit d'être aussi au baissier, mais il faut quand même normalement appliquer une stratégie comme celle que je vous explique parce que vous savez quand rentrer, où mettre votre stop de protection et être du côté des statistiques. Hein. En tout cas, ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques. Alors, il y a beaucoup d'éléments techniques nouveaux. Notamment, j'avais expliqué que ça, c'est le backtest de la veille. Hein. Donc, on est passé au-dessus de 50 et j'avais dit qu'une fois que l'on passe au-dessus de 0, lorsque le CCI passe au-dessus de la zone de 0 sous condition, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans dernière vidéo, normalement, on a un objectif haussier qui est la Bollinger supérieure. Et donc, vous voyez que statistiquement, continuer de monter pour aller chercher la Bollinger supérieure serait, on va dire, logique. Ok. Et un nouveau signal haussier ici par le biais de la rune qui délivre un signal haussier. Bon, je le testerai demain pour vous, mais là j'ai pas le temps, la vidéo va être trop longue si je fais ça. Parce que ça nous amène donc à l'Ishimoku, qui est de plus en plus haussier également, sans l'être parfaitement en ce sens que la Tenkan est toujours en dessous de la Kijun, mais vous voyez, on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, donc la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. Mais ça, c'est pas neuf, on l'avait déjà dit. Attention, le croisement Tenkan-Kijun à la hausse, alors que le nuage est en dessous, a des effets qui sont favorables. Hein. J'en ai déjà parlé. Regardez ici, hein, le croisement Tenkan-Kijun au-dessus du nuage, ça donne des choses qui sont pas mal. Le croisement Tenkan-Kijun en dessous du nuage ou dans le nuage a moins d'effets, on va dire, patents, réels, mais au-dessus du nuage, généralement, c'est pas mal. Hein.
Et on va donc passer au trait du jour. Mais avant, je voudrais vous présenter mes excuses. Il y a eu un énorme couac dont je suis totalement responsable. J'ai essayé de faire les choses différemment pour les faire mieux. Et en fait, c'est pas bien. Ça n'a pas du tout fonctionné. Bon, petit historique. J'avais expliqué que pour la première fois depuis la création du cercle, j'allais ouvrir les portes et prendre 20 membres supplémentaires. Et je vous avais dit en début de semaine que j'en parlerai davantage. C'est ce week-end. Et ce week-end, c'était donc le moment où je devais vous présenter les modalités d'ouverture exceptionnelle du cercle à 20 membres supplémentaires. On passe de 50 à 70 et que on allait avoir le nouveau lot qui allait sortir. Les lots de webinaire, c'est quoi? C'est justement pour ceux qui ne voudraient pas intégrer le cercle mais qui voudraient voir ce qu'on fait. Eh bien, ils ont la possibilité d'acheter les archives du cercle qui correspondent à toutes les visioconférences qu'on fait dans le cercle, mais que vous pouvez regarder chez vous tranquillement. Bref, j'avais dit que j'en dirais plus ce week-end. Et pour faire les choses différemment, au lieu de le faire dans une vidéo du CAC 40, j'ai préparé une vidéo spéciale pour l'occasion. Sauf que la vidéo a été passée sous les radars de la plupart des personnes qui me suivent. Elle a été vue que quelques centaines de fois contre quelques milliers de fois généralement pour la vidéo du CAC 40. Autrement dit, la plupart des gens n'ont pas vu cette vidéo et malheureusement, ça y est, c'est parti très très vite, c'est parti en une poignée d'heures et j'ai reçu des mails me disant bon alors ça vient les informations pour le cercle mais c'est déjà trop tard, c'est fini, les 20 places sont parties en quelques heures et je suis vraiment désolé, je sais pas comment vous dire à quel point c'est un fiasco, mais les places sont parties, c'est plus la peine de me contacter et je veux rouvrir le cercle, hein, ça ouvre régulièrement, enfin non, ça ouvre pas régulièrement, ça ouvre rarement, mais si je vois que ça tourne bien à 70, eh bien je ouvrirai encore à 20 personnes supplémentaires, etc. Mais là pour l'instant malheureusement c'est fini quoi, il y a plus de place. Mais la bonne nouvelle, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a un nouveau lot qui vient de sortir. Avec le nouveau lot qui vient de sortir, il y a maintenant 9 lots qui sont sortis. 9, ça veut dire 9 fois 4, au moins 36 visioconférences avec énormément de valeur ajoutée, énormément de plus-value par rapport à ce que je fais. On me demande souvent pourquoi est-ce que j'achèterais les archives du cercle, pourquoi est-ce que je fais partie du cercle alors que déjà tu donnes plein de setups, de stratégies qu'on trouve normalement payantes sur le net, tout simplement parce que ce que je vous propose dans le cercle et du coup dans les visioconférences et dans les archives du cercle, c'est voilà, on va dire clairement c'est beaucoup mieux, on est sur un autre niveau quoi. Ce sont des choses beaucoup plus efficaces, des choses que j'utilise moi-même, des choses qu'on utilise dans le cercle, etc. Donc là en l'occurrence vous allez avoir accès à des stratégies de comment moi-même je construis ma stratégie de moyen terme, comment moi-même je peux trader en mettant des trailing stops, parce que les trailing stops c'est bien, mais il y en a qui sont vraiment pas bons, les plus connus généralement, et d'autres qui sont entre guillemets bien plus efficaces, presque soit personnels, soit secrets, soit discrets, soit ce que vous voulez, mais voilà, je vous partage ça dans le dernier webinaire. Bref, le lot numéro 9 est non seulement effectivement comme d'habitude lors de la sortie d'un lot il y a une réduction de moins 40%, donc on passe de 450 € à 270 €, mais parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'en profiter, normalement c'est le week-end jusqu'au dimanche soir. Donc là, je repousse pour ceux qui découvriraient la vidéo tard, notamment le lundi matin, vous pourrez en bénéficier toute cette semaine pour pallier le fiasco de la vidéo. Donc bref, n'hésitez pas à vous procurer les archives du cercle. Vous avez à la fin de cette vidéo un lien et en dessous de cette vidéo un lien pour regarder le programme détaillé de tout ce que je vous propose dans ces visioconférences. Ça a changé la vie beaucoup de traders qui n'arrivaient pas à progresser. Franchement, ça peut être très prétentieux ce que je vais dire, mais c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Ok, ce sont des choses qui sont à très forte valeur ajoutée, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, toutes mes excuses pour la procédure d'ouverture du cercle qui n'a pas du tout fonctionné. Hein. Désolé. Et donc à partir de là, on se retrouve avec les trades du jour. Et les trades du jour, eh bien, c'est... si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez partir du principe qu'on a fait les plus bas, c'est terminé, on va remonter, c'est fini, la baisse est terminée, tout va aller bien. Donc l'idée quand même, c'est comme c'est un trade au long cours, stop de protection soit en dessous des précédents plus bas, soit avec de la marge ici, mais vous visez la lune, hein.
enfin la lune, au moins la distance au stop de protection. Attention à pas trader avec des CFD au comptant, ça va vous coûter trop cher pour ce genre de trade. Il faut prendre d'autres produits dérivés, notamment des CFD à échéance ou alors des trackers ou ce que vous voulez, mais pas des CFD au comptant, sinon ça va coûter cher. Si maintenant vous voulez un truc plus court terme, eh bien attendez que ça consolide parce qu'à un moment ou à un autre ça pourrait consolider. Là dans ce cas vous achetez, vous visez simplement un retour sur le plus avec un stop de protection sous les plus bas. Vous avez un ratio gain risque super à 1, c'est super, mais dans ce cas il faut attendre un signal quand même. Et si vous êtes baissier, eh bien vous pouvez penser que tout ce à quoi on assiste n'est un doux rêve et qu'on va replonger chercher la médiane, au moins la médiane de la fourchette de chiffres, puisque c'est très souvent ce qui se passe. Donc si on vise la médiane de la fourchette de chiffres, vous pouvez le voir, l'idée c'est qu'il faut avoir un ratio gain-risque sympa, donc vous attendez que ça monte un petit peu et vous visez la médiane, vous mettez un stop de protection au-dessus des sommets, lorsqu'on y sera, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant aussi. Voilà, plein de vidéos qui vous attendent, prendre en main sa retraite, donc voilà, Dieu sait que c'est le bon moment d'y penser, investir dans l'or, pour protéger votre pouvoir d'achat, transmettre aux enfants, etc. La préparation de la semaine de trading et investir 1% de son portefeuille en crypto, ça c'est lundi matin, excellente journée. Et allez visiter, si vous voulez en savoir davantage sur le programme, le dernier lot qui est franchement un lot sympa de webinaires issus du cercle privé. À tout de suite pour d'autres vidéos.